Salut les filles. Aujourd'hui je vais vous faire une outer banane fluffy. En fait c'est le maquillage de Lulabi. C'est celui qu'elle vous a montré dans son article avec des photos. Et donc je vais vous le montrer en vidéo parce que c'est un petit peu plus facile pour comprendre. Sachant que moi je l'ai adapté à ma forme d'œil avec donc pas de paupières tombantes. Et donc avec une paupière tombante je vous indiquerai le moment venu ce qu'il faut faire pour corriger ça. Pour commencer j'ai mis un pen pot juste parce que j'avais envie, c'est pas du tout obligatoire. Ça c'est le Groundwork. C'est la teinte au-dessus du Painterly. C'est-à-dire pour celles qui ont la peau assez mate ou métisse, il fait couleur naturelle. Voilà, donc j'en mets partout avec mon ring finger. J'ai pris l'habitude d'utiliser mon ring finger, je suis vachement fière de moi, ça sert à rien, mais c'est rigolo. C'est juste parce que j'ai envie, hein, ça change rien. Enfin, si, les fards tiendront un peu mieux, bien sûr, mais de toute façon, sur moi, les fards filent pas. Et ensuite, je vais faire ça au 217. Mais alors, vous allez comprendre pourquoi j'avais tellement de mal avec le 217. Ça, c'est mon nouveau 217. Ça, c'est mon vieux 217. Vous avez vu la différence ? Comment voulez-vous que j'arrive à faire un truc précis avec ça? C'est impossible. Il est complètement... Alors celui-là, comme il est neuf et qu'il n'a pas encore été lavé, ben, il n'a pas encore été brutalisé, donc il peut encore servir. Donc vous allez utiliser que celui-là pour tout faire. Et on va aller du plus clair au plus foncé, ce qui permet d'utiliser un seul pinceau. Et que je n'ai pas inventé toute seule. C'est la maquilleuse d'Aven qui m'a appris le truc. Je vais commencer par le Femme Fille, qui est là, qui est très joli. Je vais utiliser ensuite le Go, qui est là. Et ensuite le Smut, qui est là. C'est parti. Hop, alors le Femme Fille, il est dans je sais plus quelle collection. Je me souviens plus, mais je sais que c'est pas un truc permanent. Enfin, il est peut-être aussi dans la collection permanente, mais je ne crois pas. Je crois que c'est une collection éphémère. Hop, j'en mets partout. Et là, vous avez le droit de balayer. Profitez-en, c'est pas si fréquent. D'habitude, il faut juste tapoter. Il est joli, hein, regardez. C'est un champagne, quoi. C'est vraiment un vrai champagne. Toc. Ensuite, je prends sur la pointe du pinceau, comme ça, le Go. Et je viens faire mon outer ouin. Donc, en fait, vous partez du coin externe. Si vous voulez faire juste un petit outer vif, vous arrêtez là. Si vous avez la paupière très tombante, vous prenez votre repère sur œil mobile, vous remontez un peu plus haut. Et si vous voulez que ce soit un peu une banane, comme moi ce que j'ai fait, c'est pas complètement une banane. Une banane, ça vient jusqu'au coin interne. C'est une demi-banane. C'est un hybride d'outer vie et de banane. Toc, comme ça. Et ensuite, vous allez prendre par-dessus, toujours avec le même pinceau, comme ça, le Smut, que vous mettez, plof, par-dessus, sauvagement. Il n'y en a pas assez. Je n'aurais pas dû taper mon pinceau. Toc, voilà. Et alors, le fait que ce soit là que des textures satinées, et qu'elles soient posées les unes sur les autres, ça les rend hyper faciles à travailler. C'est impossible de se louper. Parce que poudre sur poudre, ça glisse, et poudre irisée sur poudre irisée, ça glisse encore plus. Ensuite, je prends un pinceau biseauté, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez pour faire le ratil inférieur. Donc je reprends du Go, j'en mets, genre, ouais, allez, jusque là, hop. Et par-dessus, attendez, je vais juste l'estomper un tout petit peu, avec un petit pinceau plat. Ça c'est le 8S Make Up Forever. Pour celles qui ont une petite paupière, c'est vachement pratique. Et par-dessus, je remets un coup de Smut pour intensifier le coin externe. Toc, toc, toc. J'intensifie un petit peu au-dessus, hein, ça peut pas faire de mal. Ensuite, comme je trouve quand même que c'est une drôle de gueule, parce que regardez, ça a beau être travaillé sur des matières qui glissent, c'est quand même pas estompé. Hein, c'est un peu curieux. Donc je prends celui qui est complètement comme ça, et fouitch, j'estompe le coin, pour simplement que ce soit un peu moins large, que ça sorte pas comme ça, quoi. Et voilà, c'est fini. Ah non, mais hallucinant. C'est vraiment le maquillage le plus facile du monde, qui va à tout le monde, et qui est vraiment pas chiant à faire. Du mascara, qu'est-ce que j'en ai foutu, il est là. Come here, little baby. Hop, je vais l'essuyer un coup. Vous pouvez le faire avec du mat aussi, mais vous risquez de vous faire un peu plus chier. Parce que ça glissera moins bien, ça va faire des taches. Les textures vont coller les unes sur les autres. Ou alors, faut pas mettre de pen pot dessous, mais si vous mettez pas de pen pot, il tiendra pas. Enfin, le mat, de toute façon, c'est compliqué. Mais, des fois, ça vaut le coup de s'emmerder un peu, parce que c'est vraiment très joli. Certains mats. Pas tous, hein, mais certains sont vraiment très beaux. Tiou, tiou, tiou. Au ras des cils du bas pour intensifier, parce que tout ça n'est quand même pas très intense, hein. C'est un maquillage assez clair. Hop,
Faut hésiter à mettre beaucoup de mascara dans ce cas-là, quand c'est clair comme ça. Ah mais je me suis pas coiffé les sourcils, c'est atroce. Mon Dieu. Je vais tomber dans les pommes. Vite ma brosse à sourcils. Vite, vite, vite. Et ensuite je vous montre le plus beau gloss nude du monde. Du monde, du monde, du monde. Non, vraiment. Il est sublimissime. C'est lui. C'est un gloss Nars. Il s'appelle comment? Il s'appelle Belize. C'est un endroit qui n'est pas du tout fréquentable, je crois, mais enfin... La couleur de ce gloss est sublime. Il est vraiment nude, nude, nude. Regardez. Oui, vous allez me dire, on voit rien. Bah oui, c'est normal, il est nude, quoi. C'est beau. Vous avez vu? C'est la couleur des lèvres en mieux, quoi. Oh là là, j'adore. Et alors, j'en ai mis hier. Il est top, il tient assez longtemps. Il ne dessèche pas du tout les lèvres. Je crois que ça va être mon gloss préféré. Je vais le mettre dans mon sac et puis peut-être même je vais dormir avec. Voilà les filles. Donc Lulabi, j'espère que j'ai pas trop fait de conneries, que je n'ai pas misinterprété ta technique de maquillage. Donc voilà, c'est la Fluffy Outer Banane. Je vais faire des photos, vous inquiétez pas.